Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un événement géopolitique qui défie l'imagination. Picturer un tanker voguant au milieu de l'océan Atlantique, traqué sans relâche par les forces navales des États-Unis. Une escalade semble inévitable, mais un twist inattendu va tout chambouler pour les décideurs américains. Cet épisode est un modèle parfait pour comprendre comment l'astuce stratégique peut l'emporter sur la force armée pure. Nos investigations révèlent l'implication de plusieurs puissances. Les USA, le Venezuela, l'Iran, et surtout la Russie qui va renverser la table. L'enjeu va bien au-delà d'un chargement de pétrole, il touche à la légitimité de la suprématie maritime américaine et à l'efficacité de leurs sanctions économiques, outil clé de leur influence mondiale. Allons-y, décortiquons cette opération navale et légale qui a mis en déroute une grande puissance grâce à un astucieux changement de drapeau en pleine mer. Tout commence fin décembre 2020. Les gardes-côtes américains déclenchent une traque contre un pétrolier nommé le Bon. Pourquoi ce vaisseau en particulier? Il était depuis un moment sur les radars des services de renseignement US, soupçonné d'appartenir à ce qu'on appelle la flotte ombre, un ensemble de bateaux clandestins qui transportent des carburants en esquivant les interdictions internationales. Ici, il s'agissait d'hydrocarbures venant du Venezuela et de l'Iran, deux pays sous embargo américain. Pour l'équipe de Donald Trump au pouvoir à l'époque, c'était une cible idéale. Au-delà de la saisie du cargo, l'opération visait à marquer les esprits. Démontrer que les États-Unis maîtrisent les voies océaniques et que leurs sanctions sont intouchables. Intercepter ce tanker, accusé de financer des réseaux terroristes selon Washington, aurait été un coup d'éclat médiatique et un avertissement clair à tous ceux qui osent contourner les règles imposées. Mais rien ne se passe comme prévu. Le Bon ignore les ordres d'arrêt et continue sa route, défiant ouvertement les autorités maritimes les plus puissantes du monde. Une telle insubordination est rare et audacieuse pour un navire civil. Cela met les Américains dans un pétrin stratégique, forcer l'arrêt pourrait provoquer un clash diplomatique grave, avec des retombées imprévisibles. Du coup, ils optent pour une surveillance constante, transformant la chasse en une longue filature qui dure presque 2 semaines. Imaginez la tension à bord. D'un côté, un équipage sous pression, de l'autre, des militaires frustrés. Cette impasse devient vite embarrassante pour les USA, car le monde observe une superpuissance incapable d'imposer sa volonté à un simple tanker. Jour après jour, l'humiliation grandit, soulignant les limites de la force brute face à une résistance déterminée. Au pic de la tension, l'équipage du Bon abat sa carte maîtresse. Sans avertissement, il hisse le drapeau russe et annonce via radio que le navire passe sous juridiction moscovite. En un clin d'œil, le jeu change du tout au tout. Est-ce légal de switcher de nationalité comme ça, en plein océan et sous poursuite? Cela paraît trop simple, mais c'est là que brille l'ingéniosité russe. Normalement, changer de pavillon demande des paperasses longues et compliquées. Pourtant, ici, tout se fait en un éclair, signe d'une préparation minutieuse en coulisses. À l'instant où le drapeau tricolore flotte, le Kremlin publie un communiqué officiel. Le bateau est inscrit au registre russe et rebaptisé Marinra. Ce n'est pas une improvisation, mais une action coordonnée avec les autorités russes. On peut parler d'une arme bureaucratique, transformer une procédure administrative en outil tactique fulgurant. Le Bon devient le Marinra, un bien souverain de la Russie. Juridiquement, c'est un game changer. Selon le droit international, un navire sous pavillon national est une extension du territoire de ce pays. Pour les gardes-côtes US, attaquer le Marinra équivaut à agresser la Russie directement. Des experts, y compris des médias comme le New York Times, soulignent les barrières légales insurmontables. Si les Américains ont un grief, ils doivent maintenant discuter avec Moscou, pas avec un contrebandier anonyme. C'est comme brandir un passeport diplomatique pour éviter une arrestation. La puissance militaire est stoppée net par un tour de passe-passe administratif. Et le plus dingue? La Russie n'a utilisé aucune force armée, pas de destroyer, pas d'avion. Juste un clic dans une base de données à Moscou suffit à paralyser l'opération US au milieu de l'Atlantique. Les analystes décrivent cela comme une humiliation cuisante pour Washington, une superpuissance laissée impuissante face à une astuce légale. Cet épisode n'est pas isolé, il s'intègre dans une approche russe plus globale. Un ex-haut-fonctionnaire du Trésor américain, cité dans des rapports, voit cela comme le summum d'une stratégie délibérée. Moscou se pose en gardien de la flotte ombre. De quoi parle-t-on?
Des centaines de vieux tankers qui éteignent leur GPS pour éviter les trackers et exporter du pétrole malgré les sanctions. Cela aide l'Iran, le Venezuela et même la Russie à maintenir leurs flux commerciaux, rendant les embargos US moins efficaces sans les annuler complètement. Pourquoi Moscou s'implique-t-elle? Les gains sont énormes et peu coûteux. En offrant son pavillon et sa protection légale, la Russie s'affirme comme une alternative à la domination maritime américaine. C'est un levier d'influence géopolitique, un signal fort au sud global, ces pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui rejettent souvent les sanctions occidentales. Le message implicite, l'ordre mondial sous hégémonie US n'est pas inévitable. On peut vous aider à le contourner. Juste après l'incident, la Russie publie une déclaration ferme, sommant les USA d'arrêter la poursuite contre le Marinera, rendant le tout public pour maximiser l'embarras américain. Face à cela, Washington choisit le silence total, pas de réaction officielle. Contester aurait risqué une crise avec Moscou. Accepter tacitement, c'était admettre la défaite. Le tanker continue sa route sans obstacle, marquant une victoire russe sans violence. Les experts parlent d'une partie d'échec brillante. D'un côté, la machine de guerre US avec satellites et navires. De l'autre, une faille dans le droit maritime exploitée à la perfection. Cela questionne le pouvoir au XXIe siècle. La supériorité militaire ne suffit plus face à des tactiques subtiles. Compteur de caractères, environ 3990, espace inclus. En résumé, cette traque atlantique tourne au ridicule. Une poursuite qui vire au fiasco, un changement de drapeau dramatique, une parade légale qui immobilise une grande puissance, et la preuve d'une vision russe cohérente à long terme. C'est une claque à l'autorité US sur les mers et un coup dur pour leurs sanctions économiques. Plus largement, cela montre que les conflits géopolitiques migrent vers des domaines hybrides, où l'astuce prime sur la force. En protégeant ce cargo, Moscou ne fait pas que aider des alliés. Elle s'immisce dans le bras de fer entre Washington et les régimes sanctionnés, offrant un soutien concret. Une question reste en suspens. Avec les sanctions comme arme favorite des puissances, verrons-nous plus d'affrontements via le droit maritime et commercial? Les registres navals et les normes internationales deviennent-ils les nouveaux fronts de la géopolitique? Cela prouve que les batailles modernes se gagnent aussi dans les méandres légaux, pas seulement sur les terrains armés. Merci d'avoir suivi cette plongée passionnante. À bientôt pour d'autres décryptages.